L'idée sur laquelle est basée votre entreprise est venue de vous. Vous avez sans doute été seul à créer votre entreprise. Mais pour qu'elle grandisse, pour qu'elle prospère, vous devez compter sur d'autres personnes. Comment recruter ses employés? Comment avoir des partenaires? Comment avoir d'autres associés? Tel est le thème de cette émission, Samedi d'entreprendre. Ce numéro reçoit pour invité Rustic Akolobo. Il est coach en entreprise, mais aussi fondateur de Fait Business Consulting. Rustic Akolobo, bonsoir. Bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous recevons sur cette émission produite par Publicom Service et ses différents partenaires. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. Rustic Akolobo, à la création de l'entreprise, on est peut-être seul, mais avec le temps, il faut forcément composer avec d'autres personnes. Donc la question que je vous pose à l'entame de cette émission est pourquoi s'entourer et bien s'entourer à son entreprise? Merci pour la question. Effectivement, c'est une très belle question. Je pense que les entrepreneurs qui nous s'ouvrent aujourd'hui auront une très belle réponse. La question, c'est de savoir pourquoi s'entourer quand on est en entreprise. Effectivement, quand vous êtes au début de votre entreprise, vous êtes seul. Pour la plupart du temps, vous êtes seul. Et vous n'avez pas forcément toutes les compétences qu'il vous faudra pour mener à bien tous vos projets et pour continuer dans l'entreprise. Je vous donne juste un exemple. Quand vous commencez votre entreprise, vous devez discuter, échanger avec des fournisseurs, vous devez discuter, échanger avec des clients, vous devez discuter avec des conseillers juridiques, vous devez discuter avec pas mal d'acteurs qui doivent interagir avec vous. Et c'est beaucoup de compétences qu'il vous faudra pour pouvoir tenir le langage avec ces personnes-là. Et donc, au départ, c'est vrai, vous êtes seul et vous arrivez tant bien que mal à évoluer dans votre entreprise, mais à un moment donné, vous avez besoin de vous associer et donc de déléguer des activités et donc d'échanger avec des personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? En fait, il y a un adage qui dit simplement que quand on est seul, on va très vite, mais quand on est ensemble, on va très loin. Et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est surmêlé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Et donc, quand il est seul, il peut être surchargé. Et donc, c'est important pour lui de chercher des partenaires, des associés, des gens avec qui il peut marcher, il peut faire la route. Et donc, leur déléguer un certain nombre d'activités pour que lui puisse rester vraiment au pilotage. Et donc, voilà la raison pour laquelle il est important pour un entrepreneur de pouvoir bien s'entourer. C'est très important. Oui, la raison pour laquelle il faut bien s'entourer, elle est connue, mais la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut bien s'entourer? J'avoue que c'est une question très délicate parce que chacun d'entre nous, nous avons une manière de faire, mais je vais proposer quand même un chemin. La première étape, quand vous voulez bien vous entourer, la première étape, c'est de définir en fait votre besoin. De quoi avez-vous besoin? Dans votre entreprise, c'est clair que peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui va vous assister dans les activités et qui va discuter avec les clients, qui va échanger avec les fournisseurs, etc. Donc, vous devez identifier votre besoin. Si vous n'identifiez pas votre besoin, alors vous allez prendre juste quelqu'un pour la forme et vous ne saurez pas vraiment quel rôle cette personne-là va jouer dans votre entreprise. La deuxième étape, après avoir identifié votre besoin, c'est de pouvoir définir le rôle que cette personne va jouer dans le dispositif. Je donne souvent un exemple, c'est comme une cathédrale que vous êtes en train de construire et comme une cathédrale, vous avez besoin de mettre des pierres, chaque pierre doit rester à sa place. Et donc, la personne, l'associé ou bien le personnel que vous recrutez, c'est une pierre parmi tant d'autres pierres. Et vous devez faire en sorte que cette pierre-là ait la forme adéquate pour être placée à la place qu'il faut. Donc, sur cette question, comment bien s'entourer, je vous exhorte à suivre ces deux étapes. La première, c'est de définir votre besoin. De qui avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? La deuxième étape, c'est de définir quel est le rôle que cette personne-là aura à jouer dans votre dispositif. Et la troisième étape que je vais peut-être ajouter, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là que vous pouvez rencontrer dans des espaces de coworking, sur des plateformes de professionnels pour identifier les profils intéressants
qui pourront venir en fait renforcer votre entreprise. Dans votre speech, vous avez dit, vous avez sorti le mot profil. Et justement, la question que je voudrais vous poser concerne cela. Le profil de l'associé, le profil du meilleur associé, comment il faut faire pour l'avoir? J'avoue qu'il y a plusieurs critères, tellement de critères, mais je vais donner quelques critères pour orienter les entrepreneurs. Le tout premier critère qu'il vous faut regarder quand vous identifiez un associé, c'est de voir est-ce qu'il partage la même vision que vous. Les Saintes Écritures disent quelque chose. Quand vous êtes avec quelqu'un et que cette personne n'a pas la même vision que vous, il vous sera difficile de marcher avec elle. Une entreprise, c'est comme un voyage, c'est un chemin qu'on prend avec plusieurs personnes. C'est plusieurs employés, c'est plusieurs investisseurs, c'est plusieurs actionnaires. Et donc, vous embarquez plusieurs personnes dans votre projet. Donc, il est important pour vous de partager cette vision que vous avez de votre entreprise, de la partager avec ces associés-là. Donc, première étape, c'est de voir est-ce que cet associé, effectivement, partage la même vision que vous. Le deuxième critère important qu'il faut regarder, c'est la personnalité de cette personne-là. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est franche? Elle est quelqu'un qui exprime ses émotions? Cette personne est de quelle personnalité? C'est important. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez également une personnalité. Et pour vous associer avec quelqu'un, il faut que vous puissiez bien étudier sa personnalité. Le troisième critère qu'il faut regarder, c'est de bien voir c'est quoi les valeurs que cette personne partage avec vous. Les valeurs. Les valeurs, ça peut être le travail bien fait, ça peut être toujours aussi peut-être l'honnêteté, ça peut être la confiance en soi. Voilà tellement de valeurs que les gens doivent partager. Et donc, pour identifier votre associé, vous devez être capable d'étudier en fait c'est quoi ces valeurs. La famille, le travail bien fait, la sympathie, la fraternité, toutes ces choses-là comptent vraiment. La quatrième chose qui compte, c'est aussi la compétence de la personne, le profil professionnel de la personne. Pourquoi je l'ai classé en quatrième position? Parce que pour moi personnellement, ce n'est pas encore, c'est pas le critère le plus important. Déterminant. Ce n'est pas le critère le plus déterminant, effectivement. Et donc, il faut regarder également quel est le profil professionnel, les compétences en termes de profession, en termes de bagage intellectuel, en termes de background professionnel. Et donc, vous devez regarder toutes ces choses-là pour identifier c'est qui votre associé. Une fois que ce travail a été fait, une entreprise, ce n'est pas que des associés, des partenaires. Une entreprise, c'est également un personnel. On a forcément envie de recruter un jour un partenaire et un personnel. Alors dites-nous, qui recruter et quels sont les critères qui doivent présider au choix des gens qui vont travailler dans l'entreprise en tant qu'employés? J'avoue que la question du recrutement, beaucoup d'entrepreneurs font faillite à cause de leur personnel. Ah bon? Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs font faillite à cause de leur personnel. Ils ont un très bon produit, ils ont un marché qui demande ce produit-là, ils ont le capital, mais à cause de la RH, à cause du personnel qu'ils ont, cette entreprise n'arrive pas à démarrer. Ça veut dire que si vous devez bâtir une bonne entreprise, vous devez faire très attention à qui est-ce qui vous recrutez en fait dans votre entreprise. Alors, la réponse à ma question, à cette question, elle est simple. Pourquoi et comment recruter le bon profil? Je vais vous donner un exemple simple, une réponse très simple. Et je vous prie vraiment de faire attention quand vous êtes en train de recruter du personnel. Ne recrutez pas à la base du CV, mais recrutez à la base de la personnalité de la personne. Je répète, recrutez à la base de la personnalité de ce personnel-là qui est devant vous et non forcément à la base de ses compétences professionnelles. Pourquoi est-ce que je le dis? Monsieur le journaliste, c'est très facile, d'accord, d'apprendre à quelqu'un à utiliser Excel. Excel, c'est comme une compétence professionnelle. Si vous maîtrisez le logiciel Excel, vous pouvez avoir un poste. Mais au-delà de maîtriser ce logiciel Excel, derrière, il y a une personnalité. Et donc, en tant qu'entrepreneur, je ne vais pas forcément me fier à la compétence de cette personne. Mais je préfère
la recruter sur la base des valeurs que cette personne a. Est-ce que cette personne, elle est une personne qui a confiance en elle-même? Est-ce qu'elle est une personne qui est honnête? Et donc, c'est très facile à quelqu'un de lui apprendre, c'est très facile d'apprendre à quelqu'un à pouvoir utiliser un logiciel, mais c'est difficile d'apprendre à quelqu'un à ne pas voler. C'est difficile d'apprendre à quelqu'un à dire la vérité. Et donc, quand vous faites avec quelqu'un et que vous travaillez avec quelqu'un et que la personne maîtrise Excel, mais que derrière vous vous rendez compte que en fait, cette personne-là, elle ment, elle ne gère pas bien l'argent, elle est malhonnête, c'est difficile, le travail n'avance pas. Et donc, pour mes entrepreneurs qui me suivent, en tant que coach, je vous conseille vraiment de ne pas focaliser votre attention seulement sur les compétences professionnelles. Regardez plutôt quelle est la personnalité de cette personne qui est devant vous et évaluez vraiment cette personnalité-là. Et voyez comment cette personnalité peut être intégrée dans votre dispositif. Quand on veut recruter, on définit le profil, CV, compétences à avoir. Est-ce à dire que c'est inutile de mettre cela dans les avis de recrutement? Ce n'est pas inutile parce que ça permet de gagner du temps. Mais quand vous avez deux personnes en face de vous, deux CV, qui ont pratiquement fait, deux personnes qui ont fait pratiquement la même école, ils ont pratiquement eu le même parcours et le même diplôme, alors là, c'est les valeurs qui permettent de distinguer, c'est la personnalité qui permet en fait de séparer cette personne-là. Telle personne sera un leader et telle autre sera juste un exécutant. Telle personne sera juste quelqu'un qui peut faire de la conception et telle personne sera quelqu'un qui va juste en fait attendre les autres de votre part et puis exécuter. Et donc vous devez être capable de faire la distinction entre quelqu'un qui est un leader, un personnel qui est un leader et puis un autre qui est peut-être un exécutant. Il est écrit sur le front de personne qu'il est honnête ou bien qu'il est malhonnête. Comment est-ce que l'entrepreneur arrive à déceler ces valeurs-là dont vous parlez? Ça, c'est une très belle question. Ce que les entrepreneurs oublient souvent, c'est qu'ils ne sont pas des experts en recrutement de RH. Et donc, c'est vrai, eux, ils ont un besoin ponctuel, ils ont un besoin qu'ils ont envie de satisfaire. Et donc, c'est pourquoi il est important de se faire accompagner quand vous êtes en train de vouloir recruter un personnel. Surtout si c'est un manager ou bien si c'est quelqu'un qui doit piloter un département dans votre entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans certains processus de recrutement, des entrepreneurs ou bien des entreprises sont amenés en fait à intégrer dans ces processus des tests de personnalité. Parce qu'ils ont besoin de savoir, écoute, effectivement, la personne en face de nous a le bon diplôme, mais est-ce qu'il a la bonne personnalité qu'il faut pour rester à ce poste-là? Et donc, avec ces tests-là, ils arrivent à distinguer, à évaluer quelle est la personnalité de cette personne. En fait, ces tests ne sont juste que de petites questions, de petites affirmations où on vous demande de vous noter vous-même, de vous évaluer. Voilà. Et à la base, derrière ces tests, nous avons tout un système de traitement qui permet d'évaluer rapidement la personnalité de cette personne et de savoir si cette personne est un manager ou bien juste un exécutant ou bien c'est un stratège ou un concepteur ou juste quelqu'un qui attend juste des ordres pour exécuter. Oui, il nous reste justement quelques minutes pour finir cette émission. Je voudrais vous demander là, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cet entretien? Merci. Pour conclure cet entretien, je dirais juste à mes entrepreneurs de ne pas oublier cette phrase. Ensemble, on va très loin. Mais quand vous êtes seul, vous pouvez vous épuiser. C'est vrai, vous allez aller très vite, mais vous allez vite vous épuiser. Et quand vous êtes en train de vous associer avec quelqu'un, ne regardez pas juste son CV ou sa capacité, ses compétences professionnelles. Regardez au-delà de cela. Regardez la personnalité de la personne qui est devant vous.
Ce numéro de samedi d'entreprendre est à présent fini. Nous sommes majestueusement installés dans le décor de l'hôtel La Majesté de Boïcon. Clin d'œil spécial à tous les partenaires qui nous soutiennent sur cette émission, notamment Accor Service, Ireti Beauty Esthétique, Saveur Royale, Tis Market, mais également Fête Business Consulting, représenté sur ce plateau d'ailleurs par Rustic Akolobo, l'invité de cette émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Publicom Service sur laquelle vous avez suivi cette émission, mais également sur tous les autres canaux digitaux existants. Bonsoir chez vous. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, samedi d'entreprendre. C'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.